Eh bien, yo YouTube, c'est Kaizy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'équipe, je refais une petite réapparition sur YouTube. Alors je ne sais pas si c'est une réapparition qui va rester ou si c'est une réapparition comme ça pour vous faire un petit tutoriel pour vous faire plaisir. Donc comme tu le vois dans le titre, euh, nous allons faire une commande modal. Donc une modal, ça va être une interface graphique directement affichée par Discord et nous allons la customiser pour que vous puissiez la manipuler correctement à votre façon et pour que du coup votre commande soit la plus perfectionnée possible. Donc juste avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker et laisser un petit commentaire en bas de la vidéo et n'hésite pas à t'abonner, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Donc je vous rappelle que les fichiers Discord, notamment les tutoriels, sont dans notre Discord. Donc pour rejoindre le Discord, il suffit d'aller en description et vous avez le Discord. Donc voilà, vous avez mon GitHub, vous avez le bot Discord, vous avez le handler en V14, vous avez les fichiers des tutoriels YouTube et vous avez comment avoir le badge développeur actif. Donc voilà pour ça, c'était une toute petite parenthèse, donc n'hésitez pas à rejoindre, ça mange pas de pain, c'est gratuit, et puis ça donne de la force. Donc voilà, donc nous allons ouvrir notre projet slash commande. Pour les modèles, nous allons aller dans information, nous allons créer une commande modal.js. Dans ce modal, nous allons reprendre une commande ping par exemple, qu'on va coller dans le modal, et nous allons modifier par exemple le nom qui va s'appeler modal. Modal. Ici, nous allons modifier juste la description, donc permet de renvoyer un modal. Donc ça, voilà. Ici, on va supprimer tout ça parce que pour le moment, nous n'en avons pas besoin et clairement, ça sert à rien du tout. Ici, on va supprimer ça. On va mettre .flag, .administrator. Tac, on n'oublie pas la petite parenthèse, sinon vous allez avoir une erreur. Ceci, on supprime. Ça, on supprime. Une erreur sur une autre sur la commande modal. Tac. CTRL KF pour une petite remise en page. Ça fait pas de mal. Et donc là, nous allons juste mettre une petite commande pour ça. Du coup, c'est que si le bot n'a pas la permission, mais on va rajouter une petite balise qui permet de dire que si jamais l'utilisateur n'a pas la permission, donc interaction.member.permission.as permission byteflag. Nous, on va mettre administrator parce que du coup, c'est voilà, c'est administrator pour le moment. Donc CTRL I pour les emojis. Tac. C'était pas celui-là que je voulais, mais celui-là. Vous n'avez pas la permission pour effectuer cette commande. Très bien, on va faire tac, tac, bueno. Donc pour consolider notre modal, donc bien sûr const modal est égal new. Nous allons importer le module modal builder qui est ici, donc new modal builder. Tac, ici nous allons mettre notre bien évidemment custom ID, donc pas le premier mais le deuxième, c'est très important parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Custom ID, donc là on fait les petits accolades, enfin ouais, les petits trucs comme ça. Donc là on va faire modal, on va mettre du coup notre interaction.user.id parce que c'est notre modèle et pas celui de quelqu'un d'autre. Et en titre, nous allons mettre mon modèle par exemple. Ça peut, vous mettez ce que vous voulez. Je vais vous expliquer à la fin quand on aura fini pour que du coup vous puissiez vous familiariser plus simplement et tout modifier à votre guise. Donc moi ça va être simple, const name, on va faire avec le prénom, donc ça va être très simple. Donc là new, on va importer texte, comment ça se nomme déjà, texte input builder, si je me trompe pas, on va vite le savoir. Nous, texte input builder, dans laquelle nous allons mettre
comme d'habitude, le custom ID qui va être du coup name. Je crois que c'est... Non, c'est label. Voilà, label. Tac. Quel est ton nom? Parce que c'est une question, tout simplement. Après, le style, c'est important. Et nous allons importer text input styles. Text input style. Donc, du coup, text input style, point. Et je crois que c'est short. Ouais, c'est ça, c'est short. Parce que c'est un petit paragraphe qu'on veut. Donc là, on n'oublie pas la virgule et les deux petits points. Donc, const présentation. Parce que là, du coup, ça va être une présentation qu'on va faire. Est égal new. Pareil qu'en haut, text input builder. Up, ici, custom ID. On n'oublie pas toujours à chaque fois le deuxième. Ici, ça va être présentation. Une petite virgule. Le label qui va être présente-toi en quelques mots. Voilà. Ici, le style qui va changer cette fois-ci, qui va être text input style et qui va être paragraphe, parce que nous, ça va être un paragraphe qui nous intéresse. Donc, une fois que ceci est à peu près consolidé, nous allons const one action, parce que là, du coup, on va faire les actions qui vont être faites, est égal new new action builder, je crois. Action row builder, et comme on le voit là, bon, il se met automatiquement. .add component, et là, ça va être name. Donc on va copier, bon, on va même l'écrire en dessous, hein, c'est pas bien grave. Après, de toute façon, je vais vous expliquer. Donc là, tout action est égal new action row builder .add component et la présentation. Tac. Une fois que ceci c'est bon, du coup on va faire un petit modèle .add component tac one action et two action. Très important. Await interaction.show modal. Donc, si nous lançons notre tutoriel, qui se lance parfaitement bien, tac, voilà, nous allons aller dans tutoriel YouTube et nous allons faire slash modal qui lui se synchronise très bien. Et donc là, quel est ton nom et présente-toi en quelques mots. Donc moi là, si je mets par exemple James, je suis le créateur. Par exemple, si j'envoie, il n'y aura rien pour le moment parce que nous n'avons pas fait la suite. Donc une erreur est survenue. Réessayer. Donc là, nous, on va couper le bot. Tac. Hop. Et donc là, ça va être là le rôle du petit filter. Parce que là, nous allons filtrer. Const filter est égal interaction. Donc si l'interaction est égale au custom ID, donc si jamais l'interaction qui est en cours est égale à l'utilisateur, donc custom ID, donc qui est ici, est triplement égal à ceci. C'est important, on copie ça, on le colle ici. Donc nous allons le mettre là. Alors nous allons faire tout simplement un interaction.await n'importe quoi. Await modal submit dans lequel nous allons mettre notre filter avec notre time. Et il me semble que cette annotation c'est 30 secondes. En suivant, nous allons faire un .zen. Très important pour le reste. Donc de notre zen, nous allons appeler modal interaction. Tac, tac et tac. Donc ici, const name value. Cela, nous allons faire un petit embed modal interaction point field point get input value. C'est ça, ouais. Et donc là, name. Et donc là, const
présentation value est égale. Donc c'est exactement la même annotation. Point modal interaction point field point get input value et hop là, j'ai mis une parenthèse en trop. Présentation. Et une fois que tout ceci c'est bon, on va faire un const embed égale new embed builder. Notre embed builder qui va se synchroniser aussi ici. Et donc ici nous allons mettre un set title qui va être comme titre. On va mettre modal. On va pas s'embêter. Tac, point set. On va mettre une petite couleur blanche, ça peut être sympatoche. Cette description, donc là nous allons faire les annotations. Ton nom est, et donc là name value. On saute une ligne et ta présentation est. Alors là, tac, tac. Présentation value. Value, très bien. Point set footer, on va mettre un petit footer. On va mettre un petit footer. Alors, texte demandé par interaction.user.username et comme icône URL interaction.user.display avatar URL. Et là nous allons mettre juste un petit timestamp, cette timestamp tac pour la date. Et bien sûr, là j'allais lancer comme ça, nous allons faire modal interaction.reply, bien évidemment, embed, et nous importons notre embed. Donc voilà pour cette petite commande modale. Donc nous allons la tester tout de suite. Tac, très important. N'hésitez pas aussi à, je le répète comme au début de la vidéo, à rejoindre le Discord qui se trouve en description pour tous les tutoriels YouTube qui sont actuellement faits, que ce soit pour les codes, les développements, vos aides au développement, etc. Donc voilà, nous sommes à votre écoute, à votre disposition, à n'importe quelle heure. Bon, bien évidemment, nous dormons comme tout humain, mais voilà. Donc notre petit modèle, donc ça reprend notre ancien modèle, bien évidemment. Donc là, on va le supprimer. Donc là, James. Et donc là, je suis le créateur d'une entreprise qui se nomme Tech Génération. Pour la visualiser, allez ici. https://techgeneration.com. C'est notre time. Notre time ne va pas, donc on supprime le temps. Le time, il va nous faire que des erreurs. Donc si nous supprimons le temps, nous faisons annuler. Théoriquement, nous avons tout le temps pour consolider notre modèle. Donc, je refais le modèle. Time is a net number. Bon. Tac. Ok, bon, on va régler le petit time. Tac. C'est ça. On va mettre comme ça. Annuler. / modèle. Et si j'envoie, voilà. Donc ton nom est James, ta présentation, et je suis le créateur d'une entreprise qui se nomme Tech Génération. Pour la visualiser, allez ici. Donc voilà, vous avez bien tout ce qu'il faut. Par rapport au time, je vais vous mettre dans la description cette ligne qui va s'arrêter ici pour vous corriger le time, pour que vous n'ayez plus d'erreur. Donc je vais soit la retirer mais faire une fonction pour qu'il n'y ait plus d'erreur, ou tout simplement la laisser comme ça. Donc voilà. Et pour vous faire un petit peu une explication, donc là nous créons un model builder donc, que nous avons importé dans notre Discord.js en haut.
Donc le custom ID que nous allons retrouver ici, donc qui est très important. Donc chaque custom ID a un intérêt. Donc notamment ici par exemple, dans notre compte filter, si jamais l'interaction globalité, donc si la commande modale a été faite par interaction.customID qui est triplement égal, donc si jamais le custom ID est égal à l'user, donc à modal interaction user ID, on continue. On aurait pu faire une fonction, sinon on return, etc. Mais pour le moment, ça n'a pas d'utilité pour ce que c'est actuellement comme commande. Mais voilà. Ici, on fait un const name qui permet de poser une question. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi. Quel est ton jeu préféré? Ça peut être qu'est-ce que tu aimes manger, etc., etc. Donc ça, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être un formulaire de candidature aussi. Vous pouvez mettre plein, par exemple, présentation, quelques mots. Vous pouvez mettre, par exemple, n'importe quoi pour faire votre candidature. Ça peut être très intéressant pour vos utilisateurs qui, eux, veulent postuler au sein de votre staff ou de modération. Donc voilà, ici, on va juste faire un action row builder qui va permettre de rassembler les deux modales, enfin les deux text input en un, et qu'on la, comment dire, on la conditionne ici, pardon, voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc modal.add component, donc on la conditionne ici, donc on fait les deux en un. Ensuite, on fait un show modal qui permet de faire un style de reply sur l'interface de Discord. Une fois que l'interface a été envoyée, on va faire un petit filter. Comme je vous expliquais, si l'interaction de la commande est égale à l'utilisateur qui a fait la commande, alors on continue. Donc là, vous mettez name value. Donc c'est là où vous allez écrire votre nom et votre présentation. Et une fois que ça a été fait et que vous faites envoyer, ça va retourner un embed. Et dans ce embed en titre, il y a un petit modal. En couleur, nous avons du blanc. En description, vous avez toutes les annotations que vous avez écrites précédemment. En footer, demandé par du coup celui-là qui a fait la commande. Et le timestamp qui permet d'afficher l'heure et la date. Et nous avons un petit reply qui permet d'envoyer dans le channel où la commande a été faite pour que du coup toutes les informations soient renvoyées. Donc vous pouvez vous amuser tout simplement à faire ceci. Vous pouvez vous amuser à faire d'autres choses, que ce soit des créations de candidatures, des créations de tickets pour des raisons spécifiques ou autres. Donc ça peut être très intéressant. Donc voilà l'équipe, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'était Kaizy, on se retrouve pour une prochaine fois et moi je vous dis ciao.